C'est-à-dire qu'on a affaire à de l'acier carboné, avec un apport de carbone assez important. Et plus on est carboné, plus l'étincelle est fine. Tous réalisés en chiffres impairs, je travaille toujours avec des chiffres impairs. 5, 7, 9, 11. Je m'arrête à 11 souvent. Là. Sinon les trousses sont trop importantes. Voilà. Ça vient, hein? Le martyr, c'est le bras indispensable pour ne pas se brûler les mains quand on travaille à la forge. Parce qu'on travaille souvent les mains nues quand même. Voilà. La trousse est prête. Je vais la mettre au feu. Voilà. Je vais préparer mon borax de sodium. Pas tarder à frapper là.
Bien, voilà, après forgeage réalisé ce matin, ce couteau plat de semaine en deux parties, un tranchant rapporté réalisé en C130 CR3 avec nickel pur et une âme en grande torsade réalisée en XC70 avec un quenelle et 15 N20. Les deux éléments sont ensuite ressoudés ensemble. La lame est forgée, bien sûr, le ricasso tiré, la pointe forgée, c'est entièrement réalisé à la main. Et vous voyez, après émouture, ce couteau est prêt maintenant à recevoir une mitre et des côtes en ivoire de facochère. Voilà, nous allons passer à la réalisation, au montage des côtes. Je la fais la touffe, Jean-Marc. Voilà, un couteau de chasse enfin achevé. Mais ne pas se fier aux apparences, il n'a pas été réalisé dans la journée, hein, loin de là. Hein. Déjà, la partie forge, la partie recuit, la partie trempe, revenu, et ensuite le montage des côtes, là notamment une côte en ivoire de facochère fournie par le client, et une mitre en corne de buffle avec un intercalaire rouge pour différencier les deux matériaux. Voilà. C'est une lame en damas grande torsade, on en a déjà parlé, avec un tranchant rapporté en C130 CR3 et avec un alliage de nickel pur. Voilà. Le trou au talon du manche, c'est un couteau de chasse à plate semelle, est fait pour passer une dragonne de façon à ne pas le perdre et à le sentir quand on le sort de son fourreau. Voilà, ce superbe couteau de chasse va être équipé d'un étui qui sera réalisé par Madame Lecourtier, Marilyn de son prénom, une charmante personne qui travaille admirablement bien. Voilà, et je l'embrasse et la félicite encore pour son talent. À bientôt.
Alors le travail du cuir, tout d'abord, est une passion. C'était un hobby qui est devenu, avec le temps, une profession. À la demande de plusieurs personnes, j'ai rencontré des couteliers qui m'ont fait faire des étuis, j'ai rencontré des archers qui m'ont fait faire des carquois, puis des chasseurs qui m'ont fait faire bien sûr des mallettes, des housses de fusil, un petit peu de tout, mais aussi tout ce que l'on peut avoir envie que l'on ne trouve pas dans le commerce. Donc à partir d'un croquis, d'un dessin, d'une photo et de mesures, on réalise ensemble le projet qui sera votre sac ou votre mallette ou votre étui. Tout est au départ une collaboration avec le client et ses envies, ses choix et le fait que l'on puisse aussi décorer avec des peaux exotiques, personnaliser avec des carvings et des peintures. Tout cela fait que l'on aura son objet personnel et parfaitement adapté à son utilisation. Voilà un couteau de Jean-Philippe Chompré qui est arrivé dans mon atelier pour une demande bien particulière, pour un chasseur. Donc on a ici un très joli damas avec du phacochère. La demande du client était assez simple, il fallait un étui fonctionnel pour pouvoir aller chasser, pour le porter légèrement de biais. Donc on va se retrouver avec un passant qui est un petit peu en travers. Donc la demande était quand même d'avoir un étui qu'on va pouvoir porter, qui ne va pas gêner pendant la chasse et que surtout le but est de ne pas perdre un couteau, comme souvent. Donc déjà on prend un cuir qui est tanné végétal. Je vais pouvoir le mouler à la forme du couteau, ce qui est le cas. Là on voit un petit peu l'impression du couteau, donc le couteau est bien emboîté à l'intérieur. Et pour être sûr de ne pas le perdre, on rajoute une patte qui va venir se clipper dessus. Voilà, donc le couteau est à présent bien tenu dans son étui. Le port de la ceinture va avoir à peu près cet angle-là. Ça nous permet d'avoir une bonne prise en main pour pouvoir le prendre facilement sans être gêné par le ventre et de pouvoir le remettre également facilement.
Donc les coutures sont faites avec un fil en polyamide poissé, très solide, épais. La partie importante, c'est que la couture est incrustée dans le cuir pour pouvoir avoir le moins d'affleurement possible entre les objets, le tissu, pour ne pas trop user la couture dans le temps. Donc maintenant on va passer un petit peu à la partie esthétique parce que c'est quand même important. On veut un étui qui se porte facilement, que l'on ne perd pas, mais le fait d'avoir un objet, quand même un bel objet, est agréable. Donc pour ce faire, on a caché la pression. Donc le cuir est doublé d'un cuir de chèvre et la pression cachée entre les deux. La même chose, on a la pression ici qui va être coincée entre deux cuirs. De ce fait, elle ne pourra jamais rayer le manche. Et pour finir encore mieux l'objet, on a également cette doublure de chèvre à l'intérieur qui protège une fois de plus les coutures et qui va éviter l'usure avec le frottement du couteau qui va rentrer et sortir. Donc là aujourd'hui, on a personnalisé l'étui de façon très simple. Ce n'est pas un dessin cette fois qui a été fait en carving, mais les initiales du propriétaire. Ce qui fait une finition personnalisée, discrète et jolie. Donc maintenant, l'entretien du couteau, tout simplement, tel qu'il est aujourd'hui, il va pouvoir traverser un petit peu des journées, voire des mois ou une année. C'est-à-dire que je l'ai déjà ciré. Alors un cuir, contrairement à ce qu'on croit, ne doit pas être trop graissé parce qu'à la longue, il va cuire au soleil. La graisse, tout ce qui est gras, fait cuire le cuir au soleil. Donc on va plutôt le cirer pour lui apporter une finition déjà qui sera jolie, qui va se patiner dans le temps et qui va le protéger un petit peu de l'humidité. Alors à savoir quand même que c'est un cuir qui est tanné végétal, donc il va prendre l'humidité. S'il y a des gouttes d'eau, ça va marquer un peu. Et puis plus il prendra l'eau et plus il aura une patine et après on n'apercevra plus rien. Mais le but, c'est uniquement de le cirer et de le conserver tel qu'il est. Alors après un nettoyage avec du savon glycériné spécial cuir qu'on va trouver un petit peu n'importe où, on va le laisser sécher, puis lui repasser une petite crème à base de cire. L'avantage, c'est qu'il va garder sa forme aussi. Si on le graisse trop, tout ce qui est forme moulée sur le couteau va avoir tendance à se ramollir, à disparaître dans le temps. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est garder un étui bien en forme qui va garder le couteau en sécurité tout au long de sa vie. Voilà, donc cette commande terminée. Le client, j'espère, aura satisfaction et va trouver exactement ce qu'il avait dans l'idée. Et donc voilà, nous voilà avec un joli ensemble, un joli couteau de Jean-Philippe accompagné d'un étui qui lui est en tout cas moulé et ajusté au plus près, ce qui est le but de tous les étuis qui sortent de mon atelier. Et il va sûrement être impatient de le récupérer après plusieurs semaines de délai. Donc le carving, ces initiales sont faites avec des matoirs. C'est une technique américaine qui est utilisée. Alors en France, on va dire du repoussage de cuir. C'est pas exactement la même méthode puisque le repoussage consiste à travailler le cuir à l'envers. Donc là, il va être plutôt martelé avec des matoirs. Et en regardant une photo, en faisant un dessin au préalable sur le cuir, je peux reproduire absolument tout ce que l'on souhaite, que ce soit des animaux, des visages, etc. L'avantage, le cuir est mouillé pour pouvoir faire ce carving. On mouille le cuir à l'avance et une fois que le cuir a rendu un petit peu d'eau, en le tapant, il va garder la forme qu'on va lui donner.